Je suis Shelley Raël. Je suis professeur au département de médecine de l'Université de Montréal et chercheur au Centre d'études avancées en médecine du sommeil du CIUS du nord de l'île de Montréal. Moi, je m'intéresse à une pathologie du sommeil particulière qui s'appelle le trouble du comportement en sommeil paradoxal, TCSP, ou REM Sleep Behavior Disorder en anglais, RBD. Quand on rêve, on ne bouge pas. On est atonique, on a une paralysie du sommeil. Ça, c'est complètement normal. Mais il y a certaines personnes qui vont perdre cette atonie musculaire-là, cette paralysie-là, et qui vont se mettre à agir, mimer leur rêve. Puis ça, c'est pas normal. Donc, typiquement, on parle de crier, parler, donner des coups de poing, des coups de pied, lancer l'oreiller, renverser la table de nuit, tomber du lit. Donc, vraiment des mouvements sophistiqués. On peut voir à quoi ils rêvent un peu. Donc, moi, je m'intéresse à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui ont le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que presque la totalité de ces personnes-là, en l'espace de 15 ans, vont développer la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy. La maladie de Parkinson, c'est assez connu dans la société. C'est souvent des problèmes au niveau du mouvement. La démence à corps de Lewy, c'est un peu moins connu. C'est une démence, comme l'Alzheimer, mais causée par une protéine différente de l'Alzheimer, qui s'accompagne de problèmes de mouvement de type parkinsonien, d'hallucinations visuelles, de troubles de sommeil, puis d'une fluctuation de la vigilance, de la conscience. Des fois, la personne est là, des fois, elle n'est plus là, des fois, elle est là 15 minutes, quelques heures, puis là, ça part, puis ça revient, puis tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la démence à corps de Lewy, DCL, et c'est aussi un type de synucléinopathie comme la maladie de Parkinson. On comprend aujourd'hui que ce trouble de sommeil-là, trouble du comportement en sommeil paradoxal, qui a l'air d'être juste une manifestation la nuit, est en fait un signe extrêmement important du développement de ces maladies-là. Moi, mon programme de recherche, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui explique que les personnes qui ont seulement un trouble du comportement en sommeil paradoxal finissent éventuellement par développer la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy. Nous, on a deux objectifs principaux. Premièrement, ce qu'on veut, c'est comprendre comment apparaît la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy dans le cerveau. Okay? Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment ces maladies-là apparaissent. On en sait sur ce qui se passe quand une personne a la maladie de Parkinson. On a des connaissances sur ce qui se passe quand la personne a une démence à corps de Lewy, mais de comprendre comment ça apparaît. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau alors qu'une personne qui est encore correcte finit par développer ces maladies-là, ça, on ne connaît pas beaucoup. Donc, notre objectif, c'est de comprendre ces mécanismes-là et comprendre qu'est-ce qui explique ces mécanismes-là, autant au plan génétique qu'au plan de comment les régions du cerveau sont connectées, que comment ça corrèle avec ce qu'on voit cliniquement chez les patients. Donc ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif, c'est de développer des biomarqueurs pour prédire qui va développer quoi. Un biomarqueur, c'est une caractéristique objective qui est liée à la progression d'une maladie. Donc un biomarqueur va être capable de dire, OK, la maladie est rendue à tel niveau, puis si la maladie progresse, le biomarqueur va aussi progresser. Aujourd'hui, on n'a pas de médicaments pour empêcher l'évolution du trouble comportemental en sommeil paradoxal vers la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy. Puis avoir un tel médicament, ce serait un game changer. Donc, on aurait un médicament qui empêche l'évolution, puis ça, c'est extrêmement important. Mais pour faire ça, il faut faire des essais cliniques. Puis quand on fait des essais cliniques, il faut avoir une mesure qui nous dit que la pathologie dans le cerveau, elle est diminuée, elle est ralentie, elle est arrêtée. Puis ce biomarqueur-là n'existe pas en ce moment. Donc, il nous faut un biomarqueur fiable de ce qui se passe dans le cerveau qui puisse nous dire, OK, quand j'ai donné tel médicament à telle personne, le biomarqueur dans le cerveau a arrêté d'évoluer. Et donc, le médicament fonctionne. Puis ça, il n'y en a pas en ce moment. Puis ça, c'est le deuxième objectif de notre labo. Ce qu'on fait beaucoup dans le laboratoire, nous, on est très intéressés par essayer d'appliquer les dernières trouvailles en neuroinformatique, si on veut, sur les cerveaux. Donc, on a des scans de cerveau. Les gens ont été dans un scan, une image de leur cerveau a été prise, puis nous, on prend cette image-là, puis on essaie de comprendre, est-ce qu'il y a de l'atrophie? Est-ce que cette atrophie est reliée à ce qu'on sait de la génétique des patients, mais aussi d'autres cohortes? On va chercher tout ce qu'il faut comme outil neuroinformatique pour aller pousser cette connaissance-là
avec l'intelligence artificielle, avec de l'imagerie transcriptomique pour comprendre les corrélats génétiques, avec de la connectivité où on recrée l'architecture du cerveau pour comprendre, OK, est-ce que c'est déconnecté? Quelles régions sont déconnectées? Est-ce que les déconnexions sont reliées avec ce qui se passe au niveau clinique? On fait beaucoup de corrélations et de statistiques, évidemment. On fait beaucoup d'analyses multivariées. Puis, j'aime bien dire qu'au final, tout ce qu'on étudie, c'est une image. Donc, au bout du compte, là, c'est une image, puis si on zoome sur l'image, ben, c'est des pixels. Puis chaque pixel a un petit gris, un blanc, un noir. Et c'est cette couleur-là qu'on étudie. Au fond, on étudie de la couleur dans un cerveau pour comprendre ce qui se passe au niveau de la pathologie du trouble comportemental. Moi, j'aime à penser que en comprenant comment le trouble comportemental l'enseignement paradoxal évolue vers la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy, on va comprendre comment ces maladies-là apparaissent et on va trouver un médicament pour empêcher ce développement-là. Si moi j'ai un médicament demain matin qui cible les mécanismes qui seraient plus reliés à la démence à corps de Lewy, je ne pourrais pas donner le médicament à tout le monde. Je vais vouloir le donner à ceux qui vont développer la démence à corps de Lewy. Mais il faut être capable de les identifier. Pour les identifier, il faut un biomarqueur. Puis c'est là-dessus qu'on travaille.